Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Démarrons notre tour d'Afrique avec la quarantaine qui a été mise en place ce lundi dans la province de Kintem, en Guinée équatoriale. Frappé par l'épidémie de virus Marburg, le pays a déploré 9 morts et 16 cas suspects. Le virus Marburg est une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola et se transmet de la chauve-souris à l'homme et par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées. Un plan de confinement a donc été mis en place en collaboration étroite avec l'Organisation mondiale de la santé pour faire face à l'épidémie. Tour au Mali où l'interdiction des chicha clubs a été actée par l'Office des stupéfiants ce mercredi 15 février. Des peines d'1 à 10 jours de prison et amendes seront encourues par toutes les personnes qui enfreindraient à la loi interdisant la chicha. L'Office central des stupéfiants effectue des descentes dans la capitale Bamako où ces dernières années, les bars à chicha ont fleuri. Bamako traque également toute la chaîne de distribution allant des importateurs aux consommateurs. Cette mesure a évidemment divisé les Maliens entre défenseurs de la santé d'un côté et amateurs de distraction d'un autre. Allons en Côte d'Ivoire où les frontières terrestres fermées depuis la période Covid ont été réouvertes ce mercredi 15 février. Depuis mars 2020, 3 ans déjà que de nombreux habitants d'une localité ivoirienne nommée Noé, proche du Ghana, n'ont pas vu une partie de leur famille, ni certains de leurs amis à cause de la surveillance des gardes frontières. Ce jeudi matin, entre la localité ivoirienne Noé et ghanéenne Eludo, des Ghanéens, Ivoiriens et d'autres Ouest-Africains ont afflué dans les deux sens à pied, en voiture, en car ou à moto. À Noé, tous doivent encore se soumettre au contrôle douanier et à des tests anti-Covid, mais les chauffeurs sourient, soulagés car l'annonce de l'ouverture des frontières est une bouffée d'oxygène pour eux, facilitant les échanges pour cette localité qui compte le plus d'échanges commerciaux avec le Ghana. Poursuivons avec la Guinée où 2 personnes sont mortes jeudi 16 février dans des affrontements entre les partisans du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, et les forces de l'ordre dans la capitale Conakry. Le Front national de la défense de la Constitution avait appelé à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par le pouvoir militaire. Des heurts ont donc éclaté avec le déploiement massif des forces de l'ordre visant à empêcher les manifestants de se rassembler allant jusqu'à se servir de gaz lacrymogène. Les manifestants réclamaient la libération de 3 dirigeants du FNDC et de tous les prisonniers politiques, la gestion transparente de la transition, un dialogue inclusif interguinéen et un retour à l'ordre constitutionnel. Selon un bilan fourni par le FNDC, 2 jeunes hommes sont morts dans les échauffourées, Ibrahim Diallo, 16 ans à Sonfonia et Abdul Karim Ba, 19 ans à Concasseur Amdalaï. Le collectif d'opposition compte 58 blessés et une cinquantaine d'arrestations. Continuons notre tour d'Afrique avec le Nigeria où le président Buhari a ordonné le maintien en circulation des anciens billets. Ayant annoncé depuis octobre 2022 le changement des billets de banque et décidé que les anciens billets ne seraient plus valables fin janvier, des émeutes ont éclaté ces 3 dernières semaines dans plusieurs grandes villes du pays. Des habitants en colère déjà confrontés à des pénuries de carburant ont vandalisé des agences bancaires et distributeurs automatiques de billets pour protester contre l'absence d'argent liquide. La date butoir avait donc été repoussée au 10 février et devant la pression populaire, l'échéance a encore été repoussée au 10 avril. Les autorités du pays ont donc demandé à la Banque centrale la réintroduction des anciens billets et de faire en sorte que les nouveaux billets soient plus facilement disponibles. Terminons notre tour d'Afrique avec la sanction de l'Union africaine qui pèse sur le Mali, le Burkina et la Guinée. S'étant réunis à Ouagadougou la semaine dernière, ces 3 pays dirigés par des militaires suite à des coups d'État avaient affirmé vouloir mutualiser leurs efforts et entreprendre des initiatives communes pour obtenir la levée des mesures de suspension et autres restrictions prises par la CEDEAO et l'Union africaine. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine se réunira pour décider d'une éventuelle levée de la suspension de ces 3 pays, mais aucune date sur cette réunion n'a été donnée à ce stade par l'Union africaine. Les 3 pays n'ont pas participé ce week-end au 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette réunion de l'organisation qui rassemble 55 pays avait pour objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange. Voilà donc, c'est la fin de cette série d'actualités hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Si elle vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines informations. À bientôt.